Les accidents de la circulation, un véritable drame. L'Observateur ce matin emprunte les routes du mal et dévoile des statistiques. 3% des accidents sont dus à l'état des routes, 7% aux véhicules et 90% aux chauffeurs. Le mal est donc profond. Gora Khouma, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, dégage des pistes de solutions. Pour lui, il faut combattre la corruption. Il faut que les policiers ou les gendarmes en faction veillent à ce qu'aucun véhicule en surnombre ne puisse circuler. Il demande à ce que le code de la route soit respecté à la lettre. Permis à point, Gora Khouma n'est pas d'accord. Dans l'Observateur, il demande plutôt qu'au niveau des tribunaux, les juges soient plus sévères avec les transporteurs indisciplinés. Un autre expert en transport et sécurité routière, il y va avec plusieurs interrogations. Quelle est la cause des accidents? Est-ce la vitesse? Est-ce que c'est la novicité des conducteurs? Est-ce le défaut de contrôle? Est-ce la vitesse, l'alcoolémie, la fatigue, les infrastructures ou autres? Pour lui, chaque cas d'accident a plusieurs causes. Dans tous les cas, Mansour Eliman Khan, le ministre des Transports, se veut formel. Il y aura des sanctions, des contrôles mixtes, auto-école obligatoire et des horaires de fermeture des gares routières, souligne l'Observateur. Le quotidien sur d'autres types d'accidents. Thiès et Kolda en souffrent d'ailleurs. Jakarta, tueur à 2 roues. Selon mon confrère, les motos Jakarta sont impliquées dans 60% des accidents de la route. À Thiès, le gouverneur propose d'ailleurs une offre de substitution qui consiste à interdire aux motos Jakarta de circuler au-delà de 20 heures. Le Soleil note que les accidents avec leur bilan macabre préoccupent au sommet de l'État. La preuve hier en Conseil des ministres, Macky Sall, le président de la République, a instruit au Premier ministre d'organiser un conseil interministériel de mise en œuvre d'un plan d'urgence de sécurité routière. En route vers les législatives, Walf Quotidien pose la question: qui pour défier Khalifa Sall au sein de Benno Bokk Yakaar? Ils ne font pas les gens les responsables de la mouvance présidentielle capable de déraciner Khalifa Sall à Dakar. Le journal souligne qu'après les législatives, le maire de Dakar va à coup sûr se projeter sur la présidentielle de 2019. Et d'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur. Benno est donc averti. Vainqueur des élections locales de 2009 face au tout-puissant Karim Wade et de 2014 devant le Premier ministre Aminata Touré. En plus, Khalifa Sall a aussi remporté tous les 3 sièges de Dakar lors de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, ce qui fait dire à Walf Quotidien que Khalifa est devenu une machine à gagner des élections. La Tribune avec un autre ténor de la politique, Moustapha Niasse, sera-t-il tête de liste aux prochaines législatives? En tout cas, selon la Tribune, Niasse fait dans le clair-obscur. Il est d'ailleurs poussé vers la sortie car rattrapé par l'âge et critiqué au sein de l'APR. À 6 mois des législatives, des voix s'élèvent pour que Moustapha Niasse ne soit pas tête de liste. Niasse a suffisamment vécu pour céder la place aux jeunes, déclare Youssouf Diallo, le patron de la Corgère de Rufisque. Mon confrère emprunte d'ailleurs à Birago Diop son proverbe qui dit: tout ce que dit le petit mort, il l'a entendu sous la tente. Alors Niasse est averti, à l'image de Macky Sall, qui pour la présidentielle de 2019 devra faire face à un adversaire de la trempe d'Habib Sy. L'AS rapporte qu'il faut prendre au sérieux la candidature du président du mouvement Vision pour un Sénégal nouveau. Déjà, Habib Sy propose 10 axes phares dans son projet de société. Il exige la dissolution du Conseil économique, social et environnemental, le HCCT et la réduction du nombre de députés. Et ce n'est pas tout, car celui qui se considère comme le plan B du Parti démocratique sénégalais demande à ce que la fonction de gouverneur soit supprimée. Le Vox Populi revient sur cette zizanie au comité de suivi de la refonte partielle des listes électorales. Le 4e pôle, la racine du mal. L'opposition et les non-alignés refusent la constitution du pôle des indépendants. Ousmane Faye, le coordonnateur des partis indépendants, répond: personne ne peut empêcher l'existence de notre pôle. Libération avec le rapport d'audit de l'ARMP avec cette délinquance à la mairie de Grand Yoff. Enquête revient sur l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Abdoulaye Bathily se confie après son retour ici à Dakar. J'étais le meilleur candidat, dit-il. Tant que nous ne sommes pas unis, nous n'irons nulle part. Il revient également sur les raisons de sa démission des Nations Unies. Réumi Quotidien sur la diplomatie sénégalaise avec les raisons d'un isolement. Bonne lecture. Merci Barthélémy Ngom.